Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la présence de notre Dieu ce matin, à ce culte de dimanche. Ah, quelle grâce! Comment vas-tu, Maïs, ce matin? Ça va, gloire à Dieu. Tataline, comment vas-tu? Gloire à Dieu, prête pour louer le Seigneur. Notre Dieu est bon, alléluia. De là où vous êtes, je suis sûre que vous sentez combien Dieu est bon. Certainement assis, certainement debout, ou peut-être même prosterné, parce que ce sont des moments particuliers que nous devons passer avec notre Dieu, alléluia. Alors pour commencer ces moments, j'aimerais lire une parole dans le psaume 118 à partir du verset 14. La Bible dit: l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Des cris de triomphe et de salut t'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alléluia. Alors nous voulons bénir ce Dieu qui est le Dieu de notre force. Alléluia. Certainement que tu te sens fatigué, mais ce matin tu peux crier: loué soit l'Éternel. L'Éternel est ma force. Alléluia. Je suis sûre que nous l'avons dit de là où nous sommes. Nous voulons bénir ce Dieu qui est notre force et le sujet de nos louanges. Élevons nos voix. Notre Père et notre Dieu, toi qui es notre force, toi qui es le sujet de nos louanges, toi qui nous as sauvés. Seigneur, lorsque nous nous sentons faibles, tu es là pour nous fortifier. Et ce matin, tu nous rappelles combien de fois tu es notre force au travers de ta parole. Béni soit ton nom pour la vie. Béni soit ton nom pour ta présence dans nos vies. Seigneur, nul n'est comme toi. Ah, Seigneur, en toi nous tirons nos forces. En toi, Seigneur, nous tirons, Seigneur, nos forces et nous te bénissons pour cela. La gloire est à toi et nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons pousser des cris de joie à la gloire de ton nom. À la gloire de ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu et tu es notre force. Alléluia. Alléluia. À nous la force, la joie du Seigneur. Hey. Alléluia. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, à nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, à nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Oui, de là où nous sommes et de là où vous êtes, vous pouvez faire monter par vos propres paroles des louanges, des actions de grâce. Oh, la reconnaissance à notre Dieu. Personne n'est comme lui. Et nous voulons faire monter, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, revêtu
de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Seigneur Jésus, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter un parfum de louange, monte ce matin. Alléluia, notre adoration, faisons monter, un parfum de louange, faisons monter, nous ne nous parlons pas de louange, nous t'offrons de louange quotidiennement, notre adoration, faisons monter, un parfum de louange, faisons monter, notre adoration. Ah, nous faisons monter ce matin un parfum de louange à la gloire de notre Dieu. Je ne connais pas la position que vous avez, mais vous pouvez faire comme nous. Nous voulons faire monter ce matin parce qu'il en est digne. Alléluia. Faisons monter, 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 faisons. On y va, faisons monter, faisons monter, faisons monter, faisons monter, faisons monter. Alléluia. Faisons monter, 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 à la gloire de Dieu. faisons monter, 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 monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Nous faisons monter notre adoration. Nous faisons monter. La gloire est à toi, la louange, les honneurs, à toi nos vies. Nous faisons monter un parfum de louange. À toi qui est notre force, à toi qui nous a aimés le premier, à toi qui ne nous abandonne pas, autant pour moi, à toi qui est présent, Ramayana Rabos, Yahweh. Je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai. Nous disons, je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai. Non, 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 je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Oh oui, je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce
qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi, car tu es ma force éternelle. Oh oui, mon réconfort éternel, car tu es ma force éternelle. Oh oui, mon réconfort éternel. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, laisse-moi t'adorer en esprit et en vérité. Toi qui cherches les vrais adorateurs, Seigneur, me voici en t'ouvrant. Oh, ce que je suis, me voici, je veux t'adorer. Et en vérité, oh oui, car tu es ma force éternelle. Oh oui, tu es mon réconfort éternel. Oh oui, tu es ma paix éternelle. Oh oui, tu es ma paix éternelle. Tu es ma joie éternelle. Tu es ma joie. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, car tu es mon yaya, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne. Tu es mon yaya, je t'aime, tu le sais. Seigneur, je te porte dans mon cœur. et mon cœur bouillonne. D'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh oui, Seigneur, je t'aime. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Alléluia. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Oh oui, tu es mon yaya. Oh, tu es mon yaya. Ah, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Est-ce que vous pouvez vous joindre à nous et dire à notre Dieu que nous l'aimons? Oui, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Seigneur, tu sais combien de fois nous t'aimons.
parce que tu es tout pour nous. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es tout pour nous. Ya, 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 ya. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Nous savons que tu es là et nous voulons le déclarer que nous t'aimons, Seigneur. Ah, tu as dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, en écoutant ta parole encore une fois de plus, la serrer dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi, afin de garder tes commandements, Seigneur, afin de la garder, ô Dieu, afin d'agir fidèlement. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi, notre Père et notre Dieu, reçois nos ovations ce matin. Nul n'est comme toi, Jésus, nul n'est comparable à toi. Que la gloire ne soit qu'à toi dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Paix et grâce à chacun de nous ce matin ou cette journée. Nous sommes bénis, nous sommes graciés de pouvoir célébrer notre Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, à qui je rends toute la gloire pour ces moments, à qui je rends la louange, l'honneur, la puissance et la majesté. À lui revient toute la reconnaissance pour la vie renouvelée en chacun de nous. Nous le bénissons, nous le remercions pour ces grâces qui sont renouvelées chaque jour dans nos vies. Alléluia. Alors que l'occasion nous est donnée de partager encore la parole, nous voulons nous soumettre à la prière pour que nos cœurs soient entièrement disposés. Alléluia. Que nous puissions incliner nos têtes et prier et rendre toute la gloire à Dieu pour ces moments merveilleux que nous passons dans sa présence. Seigneur, merci pour la grâce. Seigneur, merci pour le privilège. Merci pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs connectés en ce moment pour participer à ce culte. Nous sommes bénis, ô Dieu, par ta grâce qui nous conduit chaque jour. Et ce jour étant particulier, nous voulons t'adresser aussi particulièrement notre reconnaissance. Merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour ta présence surtout dans nos vies qui nous garde et qui nous conduisent. Merci Saint-Esprit pour ces moments. Alors que nous voulons méditer ta parole, nous proclamons qu'elle est la vérité tout entière. Et alors que nous allons la méditer, nous serons transformés en la même image que Christ. Merci pour ta présence, merci pour ton œuvre en chacun de nous. Sois glorifié notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu qui nous accorde encore ce privilège de nous retrouver autour de ce culte que nous rendons à Dieu. Alléluia. Alors que nous voulons partager la parole, je dirais que si j'avais un thème à donner au message de ce jour, ce serait de la malédiction à une vie de l'esprit riche en Christ. Alléluia. De la malédiction à une vie de l'esprit riche en Christ. Nous sommes ce mois de janvier dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse est notre livre du mois. Et donc tout au long de ce mois, nous avons parcouru les différents chapitres de ce livre pour mieux l'appréhender. Et le texte que nous allons prendre comme texte de base est tiré justement de ce livre de la Genèse. Il nous aide à comprendre quelques principes divins, il nous aide à comprendre quelques clés de la vie, alléluia, qui sont contenues dans ce livre. Et donc, ce texte que nous allons lire, celui de Genèse chapitre 9, versets 20 à 27, nous parle de la malédiction. Et nous verrons par la suite comment le Seigneur Jésus-Christ nous fait entrer dans une autre dimension.
De la malédiction à une vie de l'esprit riche en Christ. C'est ce que je propose aujourd'hui pour nous emmener dans ces temps de prédication, de méditation de la parole. Genèse chapitre 9, versets 20 à 27. Je vous invite à faire la lecture avec moi. Il s'agit de l'histoire de Noé. Et il est écrit à partir du verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Il ajoute que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Waouh! Voici notre texte de base qui nous parle de la malédiction que Noé a prononcée sur Canaan. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu l'histoire et réaliser ce que Dieu avait accompli en son temps. En ce temps-là, Dieu avait fait tomber sur la terre le déluge et seul Noé et ses fils avaient été sauvés de ce déluge. Noé a construit une arche et il a prêché pendant 100 ans aux hommes de la terre et leur annonçant que Dieu allait faire pleuvoir, Dieu allait envoyer un déluge qui allait détruire la terre, la végétation et tout ce qui s'y trouvait. Et parmi ces hommes, aucun ne s'est trouvé suffisamment digne, aucun n'a accepté l'évangile de Noé. Et Noé a été donc sauvé avec sa famille. Au total, 8 personnes. Et donc, après le déluge, il n'y avait plus aucun homme sur la surface de la terre, si ce n'est Noé et sa famille. Et à partir de Noé et sa famille, Dieu a repeuplé à nouveau la terre. Alléluia. Ceux qui ont fait la lecture de ce chapitre et des chapitres précédents comprennent mieux ce que je suis en train d'expliquer. Dieu a donc repeuplé la terre à partir de Noé et de sa famille. À partir de ces 8 personnes qui étaient sauvées au travers de l'arche, Dieu a repeuplé la terre. Et voici que Noé, donc, après le déluge, s'est mis à cultiver. Et le texte nous dit qu'il avait 3 fils. Ces 3 fils étaient Sem, Cham et Japheth. Sem, Japheth et Cham. Sem, Cham et Japheth, autant pour moi, parce que Sem était l'aîné, Cham était le cadet et Japheth était le benjamin. Et Noé s'est mis à cultiver la terre. En cultivant la terre, Noé a cultivé de la vigne. Et en cultivant la vigne, il a eu des bons fruits et il s'est mis à consommer donc du vin tiré de ses fruits. Et il s'est enivré. Et la Bible déclare qu'il était tellement ivre. On peut comprendre un peu l'attitude du novice, celui qui n'est pas habitué, celui qui n'a pas les repères, celui qui ne sait pas encore se maîtriser face à l'alcool. Donc ce n'était pas forcément un soulard. Noé n'était pas forcément quelqu'un qu'on qualifie d'ivrogne. Non, absolument non. Il avait commencé à cultiver et il découvrait aussi. Il n'imaginait peut-être pas les effets secondaires de la vigne à ce degré, parce qu'il est devenu sourd au point où il s'est complètement dévêtu, il a laissé sa nudité paraître. Et donc, son fils Cham était celui qui s'est approché et qui a constaté
que Noé, son père, était dévêtu. Il était complètement nu et par conséquent, Cham est allé le rapporter aux autres. Plutôt que de couvrir son père, il est allé le rapporter à Sem et à Japheth. Et Sem et Japheth ont eu l'intelligence de prendre un manteau, de marcher à reculons et de couvrir Noé. Lorsque Noé se réveille de son état d'ivresse, on lui rapporte ce qui s'est passé. Et il décide donc de maudire la descendance de Cham, et particulièrement Canaan. Pourtant, c'est Cham qui a vu la nudité de Noé, mais la malédiction que Noé prononce s'adresse à Canaan, à la descendance donc de Cham. Il dit au verset 24 et 25, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, qui est Cham. Et il dit, maudit soit Canaan, non pas Cham, mais maudit soit Canaan. Canaan était le fils de Cham. Maudit soit Canaan et qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est-à-dire que Canaan devait être l'esclave de Sem, Canaan devait être l'esclave de Japheth. En d'autres termes, la descendance de Cham devait être l'esclave de la descendance de Sem. La descendance de Cham devait également être l'esclave de la descendance de Japheth. Alléluia. Voici donc l'histoire. Et ce qui nous intéresse, c'est de montrer au travers de cette histoire que la malédiction qui a été prononcée sur Canaan n'était pas irréversible. De la même manière que les diverses malédictions dont nous avons été victimes, dont nous avons hérité d'une part, ou de nos parents, ou que nous-mêmes nous avons contracté avant Christ. Ces malédictions ne sont pas du tout irréversibles. Lorsque Noé a maudit Canaan, on voit dans la suite de l'histoire que le peuple de Canaan va effectivement être un peuple éloigné de Dieu. C'est un peuple qui va commettre des abominations et c'est le peuple même qui va mener la vie difficile au peuple d'Israël, qui est la descendance de Sem. Et c'est pourquoi il ne va jamais avoir la paix entre les descendants de Canaan et les descendants de Sem, qui sont les Israélites. Nous savons au travers de l'histoire que les descendants de Sem, donc à partir d'Abraham, le peuple d'Israël, sera constamment en conflit, en guerre avec les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Éviens. Tout cela faisait partie du peuple de Canaan. Et Dieu a décidé de donner Canaan, la terre de Canaan, à Abraham et à sa descendance. Donc, c'est comme si le fruit des efforts, du travail, de la descendance de Cham devait revenir à la descendance de Sem à cause de cette malédiction que Noé avait prononcée. Alléluia. Mais il y a d'autres éléments, toujours dans le livre de la Genèse, qui attirent notre attention pour emmener chaque personne, chaque croyant à comprendre que les malédictions ne sont pas irréversibles. Tout comme la bénédiction aussi n'est pas du tout irréversible. Alléluia. Il y a des choses à faire. Dites-le avec moi, il y a des choses à faire. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 14, versets 17 à 20, la Bible nous parle d'un certain Melchisédek. Il est écrit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout.
Donc, dans ce chapitre 14 de Genèse, nous voyons l'histoire d'un certain Melchisédek, autour duquel il y a un certain nombre de mystères. Melchisédek est décrit beaucoup plus dans le livre de Hébreux. Et dans le livre de Hébreux, il y a des informations qui ne nous facilitent pas, d'une certaine manière, la compréhension de qui est Melchisédek. Ou du moins, pour certains, Melchisédek est Christ qui s'est manifesté au travers d'une théophanie. Mais cela reste une hypothèse. Une autre hypothèse, et qui d'après nous semble être un peu plus crédible, serait celle que Melchisédek était vraiment un habitant de la terre à ce moment-là. Parce que le texte nous dit que Melchisédek était roi de Salem. Or, Salem était une ville de Canaan. Et Salem a bel et bien existé en tant que ville de Canaan. Et Melchisédek était donc roi de cette ville-là qui s'appelait Salem. Et Salem est le premier nom de Jérusalem. C'est-à-dire que c'est Salem qui deviendra plus tard Jérusalem lorsque le peuple d'Israël va s'accaparer de la terre de Canaan. Ce Salem-là va devenir Jérusalem. Alléluia. Mais Melchisédek est donc considéré comme le roi de Salem, qui veut dire roi de paix. Lui-même, c'est roi de justice, son nom, mais la ville, c'est paix. Salem veut dire paix. Donc, il est le roi de justice et il est aussi le roi de paix. Il est bien vrai qu'il y a beaucoup de parallélismes qui sont faits avec Christ. Et il est évident de reconnaître que Melchisédek est un type de Christ. Mais, enlever le fait que Melchisédek n'était pas un homme remet en cause quelques informations qui sont contenues dans le texte. Alléluia. C'est une hypothèse. Et donc, nous ne pouvons pas l'affirmer, mais nous restons dans le cadre des hypothèses. Mais retenons pour ce qui est de notre message, l'hypothèse selon laquelle Melchisédek était bel et bien un Cananéen. Il était roi de Salem et il était sacrificateur du Dieu très haut. Mais c'était un homme qui a vécu à cette époque et qui, par conséquent, était bien mortel. Ce mortel qui s'est présenté devant Abraham. Et donc, Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut, était de Canaan. Parce que la ville sur laquelle il régnait était une ville qui appartenait au territoire de Canaan. On peut donc dire que Melchisédek était un Cananéen. Waouh! Alors que les Cananéens ont été maudits par Noé. La malédiction qui a été prononcée sur Canaan s'adressait à tous les fils de Canaan, s'adressait à toute la descendance de Canaan. Mais malgré cette malédiction, on nous parle de l'histoire d'un homme qui est devenu sacrificateur du Dieu très haut et qui, par-dessus tout, a béni Abraham, qui était donc considéré comme supérieur à Abraham. Melchisédek, un Cananéen supérieur à Abraham, qui était de la descendance de Sem. Sem avait reçu la bénédiction selon laquelle Canaan devait être son esclave. Et donc Sem était considéré comme supérieur. En plus d'être l'aîné sur le plan biologique naturel, il était aussi sur le plan spirituel en position de supériorité, de même que sa descendance. Or, Abraham, étant de la descendance de Sem, était donc considéré comme supérieur devant Dieu, supérieur en grâce, supérieur en bénédiction par rapport à la descendance de Canaan. Mais Abraham était inférieur à Melchisédek, qui était ce roi sacrificateur qui a vécu et qui a régné sur Salem. Il a apporté du pain et du vin et il a béni Abraham, nous dit le texte, parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Waouh! Cela remet en cause la pensée selon laquelle les malédictions peuvent être irréversibles. Melchisédek
en tant que Cananéens, étaient sous le coup de la malédiction qui avait été prononcée par Noé sur Canaan. Mais cela n'a pas empêché Melchisédek de développer sa relation avec Dieu et de devenir sacrificateur du Dieu très haut. Il était à la fois roi et à la fois sacrificateur. C'est pourquoi on parle du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Parce que Jésus aussi est devenu roi et sacrificateur, et par conséquent, le premier des rois sacrificateurs était Melchisédek. C'est pourquoi on parle de l'ordre de Melchisédek, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire à la fois roi et à la fois sacrificateur. Et la Bible déclare qu'il fait de nous aussi un peuple de rois et de prêtres et de sacrificateurs. Alléluia. Donc nous voyons que la malédiction de Canaan n'a pas maintenu, n'a pas empêché Melchisédek de devenir ce que Dieu avait voulu qu'il soit. La clé dans tout ça, c'est la relation, c'est l'acceptation, c'est l'appropriation, c'est l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Quand bien même la malédiction avait été prononcée, le fait d'accepter de marcher avec Dieu fait en sorte que la malédiction n'a plus d'effet sur la vie de Melchisédek. Alléluia. Et Melchisédek n'est pas le seul. Il y a encore un autre exemple. Cette fois-ci, c'est l'exemple d'une dame qui s'appelle Rahab. Alléluia. Mais avant de parler de cette dame, laissez-moi rappeler encore que le caractère conditionnel de la prophétie de la malédiction de Noé, c'était l'alliance avec Dieu. Malgré cette malédiction qui avait été prononcée sur les fils de Canaan, si quelqu'un faisait alliance avec Dieu, bien qu'il était cananéen, alors cette malédiction n'aurait pas d'effet dans sa vie, parce qu'il serait désormais béni par l'alliance qu'il fait avec Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que certains ont échappé aux malédictions. Jérémie chapitre 18, versets 7 à 10 nous montre la pensée de Dieu, tout ce qu'il peut avoir comme bénédiction ou malédiction. Dans Jérémie chapitre 18, versets 7 à 10, il est dit ceci: soudain je parle, c'est Dieu qui parle. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Alléluia. Verset 8. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Donc Dieu peut se repentir du mal qu'il avait décidé de faire à une nation ou à un individu. S'il y avait une malédiction à cause de la repentance de cette personne, la malédiction peut devenir réversible. Dieu peut changer d'avis. Il dit au verset 9, « Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » Donc, c'est de part et d'autre, c'est vice-versa. Même quand il y a bénédiction, si les personnes bénies, si la nation bénie se détourne de Dieu, elle peut rentrer sous le coup de la malédiction. Et s'il y a malédiction, la nation ou la personne qui a été sous le coup de la malédiction, si cette personne ou cette nation se tourne vers Dieu, elle peut sortir de la malédiction et rentrer dans la bénédiction. Donc ce n'est pas irréversible. Alléluia. S'il y avait un descendant de Sem qui se détournait de Dieu, il allait être victime de la malédiction de Canaan. Pourtant, il est descendant de Sem et censé être supérieur et censé être béni. Mais s'il se détournait de Dieu, les bénédictions que Dieu a prononcées sur Sem n'agiraient pas dans sa vie. Et si celui qui avait été de la génération de Canaan maudit, et que celui-là, celui qui a été de la descendance de Canaan maudite, et que celui-là se tourne vers Dieu, eh bien les malédictions prononcées sur la descendance de Canaan n'auront pas d'effet dans sa vie, parce qu'il s'est tourné vers Dieu et est rentré dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont été bénis, mais qui se détournent de Dieu, plongent sous la malédiction.
Tandis que ceux qui sont sous la malédiction, mais qui se tournent vers Dieu, entrent dans la bénédiction. Alléluia. Et nous avons l'exemple de cette femme dans Hébreux chapitre 11 verset 31. Son histoire est dans Josué chapitre 6 versets 22 à 25. Mais Hébreux chapitre 11 à 31 est ce que nous allons lire. Et Hébreux nous donne une information importante. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit que c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec des rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Rahab était une femme cananéenne. C'était une prostituée qui vivait à Canaan et qui menait sa vie dans le désordre et qui commettait les abominations, la prostitution. Et Rahab va avoir la foi. Lorsque les espions d'Israël vont venir espionner le pays de Canaan avant de rentrer et le détruire, Rahab va avoir la foi au Dieu des espions d'Israël. Elle va croire que oui, ils sont capables à cause de leur Dieu. Et par conséquent, elle va sauver la vie de ces espions. Et en commettant ces actes de foi, Rahab va sortir de la malédiction de Canaan et elle va rentrer dans la bénédiction qui avait été prononcée sur Sem. Lorsque le peuple d'Israël viendra pour détruire Canaan, Josué va ordonner qu'on la fasse sortir, elle et toute sa famille, et qu'on les mette à l'abri. Et par conséquent, Rahab va sortir donc de la ville au moment où la ville va être mise à feu et détruite. Et sa vie va être préservée. Ensuite, Rahab va vivre au milieu du peuple d'Israël. Elle va accepter la vie du peuple d'Israël et elle va vivre au milieu du peuple d'Israël. Donc, Rahab va entrer dans une dimension de foi. Et à cause de cela, elle va croire, elle va faire alliance avec le Dieu d'Israël et elle va sortir de la malédiction de Canaan, la malédiction qui avait été prononcée sur la descendance de Canaan. Et elle va faire alliance avec Dieu. L'histoire de Rahab est dans Josué chapitre 6, versets 22 à 25. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Rahab, par la foi, a commis des actes de bienveillance envers les espions, par la foi en Dieu. Et c'est ainsi qu'elle a été sauvée. C'est ainsi qu'elle est sortie de la malédiction. Ceci nous montre qu'en réalité, il n'y a pas de fatalité. En réalité, au travers de ce message de la malédiction à une vie de l'esprit riche en Christ, je veux nous emmener à comprendre qu'il n'y a pas de fatalité. Si depuis des années nous prions et nous pensons qu'il y a toujours des malédictions qui nous empêchent d'être bénis dans certains domaines de nos vies, je viens nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de fatalité. Alléluia, il n'y a pas de fatalité et que c'est parfaitement réversible en Christ. Il suffit de s'appuyer et de tenir ferme sur les promesses de Dieu et sur l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Il suffit d'être fervent. Il suffit d'être fervent dans la prière, de proclamer ce que Christ a accompli pour nous et par la foi sortir de la puissance de tout ce qui peut être appelé malédiction pour vivre la vie de l'esprit en Jésus-Christ grâce à l'œuvre de la croix de Jésus. Alléluia. Si Melchisedec a pu sortir de la malédiction de Canaan, si Rahab a pu sortir de la malédiction de Canaan, pourquoi est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, il ne nous serait pas possible de sortir de la malédiction de nos parents, de nos ancêtres ou de quelque autre malédiction que nous ayons contractée en devenus chrétiens, devenus enfants de Dieu? En cette année 2023, je veux emmener quelqu'un à ne pas s'arrêter sur ce qui ne va pas dans sa vie et qu'il estime être le fruit de malédiction, mais à se tenir ferme sur les promesses de Dieu, sur les paroles de bénédiction de Dieu et sur l'œuvre de la croix de Christ pour rappeler
à l'adversaire, qu'il a été cloué à la croix, vaincu à la croix, et de demeurer dans une dynamique de foi dans les promesses de Dieu, de demeurer dans une dynamique de foi dans la vie de l'Esprit de Dieu. Ce qui est important, c'est la vie de l'Esprit. Et c'est là où je voudrais nous emmener. Ce qui est important, c'est la vie de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas de rester focus depuis des années, depuis des mois, sur la question de malédiction de ce qui ne va pas et de ce qui est cause ou causé par des malédictions autant pour moi. Mais de regarder vers l'avant, de s'appuyer sur la vie de l'Esprit nécessaire à la croissance pour aller de l'avant et pour rentrer dans les grâces et les promesses de Dieu. Colossiens chapitre 2 versets 6 à 15 nous rappelle l'œuvre de la croix et ce que l'œuvre de la croix apporte dans nos vies, l'œuvre de la croix de Jésus. Il est écrit, Colossiens chapitre 2 versets 6 à 15, je lis dans la version Parole vivante. Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction en communion vivante avec lui. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée. Marchez-y de progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. Verset 8. Veillez à ce que personne ne vous dépouille de votre foi et ne fasse de vous ses prisonniers par une philosophie trompeuse et décevante. De tels enseignements s'inspirent de traditions de ce monde, toutes humaines et élémentaires, et qui n'ont rien à voir avec le Christ. Or, c'est en lui seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Dans la communion avec lui, vous participerez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement. Alléluia! Car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Étant unis à lui, vous avez aussi eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a accomplie, à celle que demande le Christ et qui consiste à vous dépouiller de votre nature pécheresse avec ses instincts mauvais. Dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ. Et étant unis à lui, vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui, par la foi dans la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Verset 14. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi. Il l'a annulé et il l'a cloué à la croix. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faibles, ceux devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Alléluia! Ce texte est tellement explicite, tellement clair, que nous avons simplement à nous tenir dessus, à nous l'approprier et à vaincre, à rappeler, à proclamer, à déclarer qu'il n'y a point de malédiction qui vous garde sous l'eau. Parce que Christ, en mourant à la croix,
La Bible déclare qu'il a effacé les actes qui nous condamnaient. Il les a dépouillés. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il est souverain. Il a tout mis sous ses pieds. C'est donc à nous de nous tenir sur ce sacrifice de Jésus, sur ces acquis de Christ et de les faire nôtres, de nous les approprier et de refuser tout ce qui est contraire. Alléluia. Ne négligeons pas la puissance de la croix. Oui, la croix est suffisamment puissante pour renverser les choses. La croix est suffisamment puissante pour rendre la malédiction reversible, pour la changer en bénédiction. La croix est suffisamment puissante pour transformer une vie et la rendre plus épanouie. C'est ce que nous dit le texte. Nous avons été ensevelis, nous sommes morts et nous avons été ensevelis avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ étant des nouvelles personnes. Alors s'il y a des choses anciennes, des philosophies anciennes qui nous perturbent, montons sur les promesses de Dieu et proclamons ce qui a été accompli. Prenons le temps pour déclarer, pour proclamer cela et rappeler cela à l'adversaire. Alléluia. C'est important de le savoir, c'est important de se tenir. Parce qu'en cette année où nous voulons grandir davantage, il est impératif que nous mettons l'accent sur une vie de l'esprit. Il est impératif que nous puissions donner le meilleur de notre temps à la communion avec l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous emmener dans un discernement spirituel. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider à identifier les opportunités, les grâces que Dieu met sur notre chemin pour notre épanouissement. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous emmener à expérimenter la puissance miraculeuse de l'œuvre de la croix. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider à discerner les anges que Dieu mettra sur notre chemin ou les œuvres que Dieu accomplira pour que nous puissions rentrer dans une autre saison, une autre dimension du plein épanouissement que nous recherchons. C'est l'Esprit de Dieu qui est au contrôle. C'est lui, l'Esprit qui a ressuscité Christ. Alléluia. Et ce même Esprit nous a aussi ressuscités avec Christ. Et il vit en nous pour nous aider à avoir une vie riche de bonnes œuvres en Christ. Alléluia. Recherchez l'intimité avec l'Esprit qui vivifie. Jean chapitre 6 verset 63 nous dit que c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Aujourd'hui en Christ, le plus gros problème n'est pas les malédictions qui avaient été prononcées. Encore moins les bénédictions, parce qu'il n'est pas nécessaire de courir après cela. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir une vie de l'esprit avec Christ. Parce que c'est cette vie de l'esprit qui est notre vie de foi qui va faire toute la différence. Et comme Melchisédek, qui était cananéen, mais qui est devenu sacrificateur du Dieu très haut, nous avons part aussi à cet héritage de relation avec Dieu au travers du sacrifice de Jésus, mais cela se manifeste par l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est par la vie de l'Esprit que nous parvenons à changer les saisons de nos vies. C'est par la vie de l'Esprit, par la vie de foi, que nous parvenons à transformer les saisons de nos vies et à rentrer dans de nouvelles saisons. Alléluia. Et alors que nous nous apprêtons à rentrer dans une période de jeûne, je voudrais nous encourager déjà à cela, à ne pas rester focus sur ce qui ne va pas et qui aurait pu être causé par des malédictions et par autre chose, mais de nous appuyer sur la parole de Dieu pour renverser cela, de nous appuyer sur la vie de l'Esprit pour renverser cela et connaître le plein épanouissement. Alléluia. Sur ce, je voudrais nous inviter à prier et à considérer davantage l'œuvre de la croix, à considérer davantage que nous sommes morts avec Christ et que nous sommes ressuscités en lui, à considérer que nous ne sommes pas les seuls.
autrefois, des personnes ont expérimenté la vie de foi. Nous avons parlé de Melchisédek dans sa dimension terrestre. Même si cela reste une supposition, mais nous considérons qu'il a réellement vécu. Alléluia. Et que dans cette dimension terrestre, il a été un exemple de foi, de relation avec Dieu. De même, nous avons parlé de Rahab, qui par la vie de foi a été sauvée de la malédiction de Canaan et de la vaine manière de vivre des Cananéens. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans des situations similaires et Dieu nous appelle à avoir une vie riche de l'Esprit de Dieu, une vie de foi pour renverser ce qui ne va pas en ce qui va, en ce qui est le plein épanouissement, en ce qui fait notre joie. Alléluia. Je nous invite donc à prier chacun pour sa part et à dire merci au Seigneur, à rendre grâce à Dieu, à dire merci au Seigneur parce que je tourne mon regard, mon attention sur toi. Je me focalise sur toi et sur une vie de l'Esprit de Dieu avec toi et sur une vie de foi avec toi. Seigneur, je ne regarde pas à ce qui est passé. Je ne regarde pas à mes erreurs du passé. Je proclame que les erreurs du passé ne me condamnent plus. Je proclame que les erreurs du passé de mes parents, de mes ancêtres ne me condamnent plus. Je proclame que Christ a dépouillé toute autorité, toute domination et il les a livrés publiquement à la croix de Golgotha. Et il m'a donné le pouvoir et il est souverainement élevé et je suis avec lui. Alors je suis au-dessus de toute domination, je suis au-dessus de toute autorité, de toute principauté qui travaille à nuire à ma vie. Je suis au-dessus de toute domination, de tout esprit méchant dans les lieux célestes à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Et je te dis merci Seigneur Jésus pour cette grâce que tu m'accordes. Ma vie t'appartient et je veux davantage la développer dans une intimité avec le Saint-Esprit pour rentrer pleinement dans les diverses saisons de plein épanouissement que tu as pour moi. Merci pour ta fidélité et pour ta parole. Que la gloire te revienne dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'en cette saison, cette année 2023, que nous mettons le cap sur la vie de l'Esprit de Dieu pour grandir, pour l'expansion. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Amen.